Tu colores ma vie comme tu endormais pas. Tu endormais douleur en savourant mon cœur. Laisse-moi en douceur m'évader dans ce bonheur. Bonjour, alors je vous retrouve pour mes favoris du moment. En tout premier, vous l'aurez remarqué, j'ai changé de décor, c'est que j'ai changé de pièce. J'ai décidé d'essayer de me mettre dans une pièce où je ne sois pas obligée de démonter à chaque fois mes parapluies et tout ça. Donc là au moins ça restera en place. La caméra aussi, j'aurai que le matériel à amener, enfin les produits. Mais ça va m'éviter d'à chaque fois de tout démonter puisque c'est pas toujours évident dans ma chambre. Et le décor que vous voyez à l'arrière va changer. Donc là pour le moment c'est un peu ce que j'ai fait des horloges du temps de Salvador Dali. Mais ça fait des reflets dessus. Le décor changera, il y aura autre chose à la place. Donc voilà, pour l'instant on va rester devant Dali. Voilà. Allez, on va commencer de suite pour essayer de ne pas perdre trop de temps. Alors, en tout premier, pour la douche, une odeur qui m'a assez surprise. Je pense, j'ai pris par dépit. Enfin, par dépit. J'ai pris parce que je me dis, bon, de toute façon, il faut les passer. Et finalement, en me douchant, j'adore me doucher avec. C'est le gel douche d'Ushuaïa, Polynésie, à la vanille et beurre de jojoba. Pardon. C'est celui que j'avais acheté en lot de 4 pendant les promos Leclerc. Donc, entre temps, j'en ai ouvert d'autres. Les deux autres senteurs m'avaient un peu déçu. J'avais pas trouvé. Mais alors, celle-là, c'est une vanille gourmande, mais pas trop. Enfin voilà, c'est parfait. Parfait, parfait. Sentez-la. Enfin, moi, au premier abord, je l'avais senti, mais bof. Et c'est sous la douche que tout. Ça prend une vraie ampleur. Enfin voilà, j'adore. L'autre produit que je me suis surprise qu'il est presque à la fin. Et moi, finir un produit de ce style en moins de 2 mois, il y a un problème. Enfin, c'est que j'aime vraiment. C'est le Nivea Sun lait après soleil sous la douche rafraîchissant au concombre. Ça ne sent pas le concombre. Il doit me rester... J'essaye de voir, je crois qu'il m'en reste à peu près par là. Je l'ai tombé parce que je l'adore. Donc je ne l'utilise pas par manque d'hydratation. Je l'utilise parce que j'aime l'odeur. Alors en 2 mots c'est ça. Je trouve ça, mais c'est un régal quoi. Sous la douche c'est un régal. Donc du coup comme j'aime énormément l'odeur, je pense à le faire. Voilà, ça change un peu du Nivea que j'ai mis près d'un an à le finir. Donc enfin l'autre, le classique. Celui-là, je crois que je vais le tomber en 2 mois à peu près, puisque j'ai entamé pendant mes congés, je crois. Enfin, un peu plus de 2 mois, mais enfin voilà, il est bien tombé. Et j'essaye de ne pas utiliser que ça, parce que sinon il va passer trop vite. Toujours pour le corps, un parfum que j'ai acheté sur vente privée avec 2 autres produits. C'était pas pour le parfum. Le parfum, il était dans l'eau, quoi, mais c'était pas quelque chose de primordial. Ce qui comptait, c'était, j'ai acheté l'huile. C'est de la marque Eipoa. Je sais pas si j'ai bien dit. Voilà, et il y avait l'huile et un masque. Vu que j'achetais les deux, je me suis aperçue qu'il y avait un lot où il y avait le parfum offert. Donc je vais prendre le parfum, sans grande conviction. Et bien finalement, j'adore. Voilà, alors ils disent que c'est vanillé, le parfum. Mais je trouve pas que ça sente la vanille, mais pas du tout. Voilà. Par contre, c'est un parfum, mais il tient. Mais c'est impressionnant la façon qu'il tient. Le soir, quand j'arrive, je fais ça, il y a encore, bah là, je le sens encore. Voilà. On sent très très bien, alors que vous savez que souvent le nez il s'habitue, au bout d'un moment, on le sent plus. Et là, je le sens encore. Donc, même il y a des moments quand je bouge, je le sens. Donc, j'adore ce parfum, et du coup, ouais, j'ai tendance à pas mal l'utiliser. D'ailleurs ça se voit parce que je l'ai entamé il n'y a pas si longtemps. Enfin, j'ai déjà reçu il n'y a pas si longtemps. Voilà. Donc c'est rare. Donc, là, je tourne dans mes parfums, mais là ça fait comme 2 semaines que je suis sur celui-là. Pour le démaquillage, donc enfin on va rester dans les soins. De Garancia en 2 coups de baguette. Voilà, celui-là. À l'amande. Alors en 2 mots, vous vous étalez sur le visage de la colle Cléopâtre et vous vous démaquiller avec. C'est un régal. C'est un régal. L'odeur et tout, c'est un régal. J'apprécie de plus en plus ce produit. Vraiment. Je
trouve qu'il est doux pour la peau, il est doux pour les yeux. Enfin voilà, j'adore ce produit. Pour info, dans ma parapharmacie, puisque j'ai regardé même sur le net et tout ça, dans la mienne de parapharmacie, je l'ai à 14 € et quelques, 15 € on va dire. Ce qui est assez... parce que j'ai regardé sur beaucoup d'endroits ou sur les... Je vais y arriver, hein. Sur les pharmacies en ligne et tout, en général, ils tournent autour des 20 €, voire plus sur certaines. Et là, moi, c'est le 120 grammes, hein, c'est le format full size normal. Et moi, ben, je l'ai à 15 €, donc ma parapharmacie est particulièrement pas chère. Mais là, c'est flagrant, quoi. Toujours dans les soins, ongles cette fois, mon Hérom, je vous le montre parce que quand même, regardez comme il descend. Je pense à m'en mettre à chaque fois que je me fais une manucure, mais vraiment à chaque fois. Donc voilà, ça c'est l'extra fort. Et c'est vrai que depuis, mes ongles, voilà, ils se dédoublent pas pour l'instant. Je touche du bois, hein. Ah, ça c'est du vrai bois. Je touche du bois, et vraiment ils se dédoublent pas. Toujours côté soins, les gouttes bleues d'Inoxa. Voilà, c'est un petit flacon que j'ai racheté, que j'ai à entre 4 et 5 €, 5 € maxi. Enfin, c'est 4,95 € si je ne me trompe pas le prix. Voilà, donc là, je suis en train de me refaire une cure. Ça fait une semaine que je refais matin et soir. Parce que j'ai pas envie de regaspiller. Mais c'est surtout parce que j'ai les yeux qui me démangent, mais à m'arracher les yeux. Et c'est vrai que ça calme plus, enfin, vraiment quoi, ça calme vraiment. Donc je me mets ça matin et soir. Et je vais faire ça, voilà, un maximum pour essayer d'apaiser cette histoire de démangeaison qui ressort de temps en temps, malgré que j'utilise, enfin pour l'instant, qui ressort encore un peu, malgré que j'utilise les gouttes. Niveau soins, c'est fini. Alors, en tout premier, niveau make-up, un gros bisou à ma chérie Aurélie, mais son pseudo c'est Toutouzi. Normalement c'est Z puisque c'est SI, mais voilà. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Allez la voir, elle a un accent marseillais, voilà, c'est un vrai régal. Et elle m'avait envoyé ceci parce que pour elle ça ne lui convenait pas. Donc c'est la CC crème de Bourjois, la 1, 2, 3 Perfect. Voilà. En teinte 33 beige rosé. Donc pourtant moi aussi normalement je ne prends pas tout ce qui est rosé, je prends ce qui est doré. Et bien celle-là, je l'ai portée tout le mois d'août, tout le début septembre. Là ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai changé, j'ai repris un fond de teint à moi. Mais j'ai adoré ce produit. J'ai adoré. Par contre, alors je ne peux pas le porter complètement seul parce que sinon il me tiraille un peu, il n'est pas assez hydratant. Enfin, ouais, pourtant il marque hydratation, hein, mais ça ne me suffit pas. Je peux pas le porter vraiment tout seul, mais il faut pas que je le prenne avec une crème trop riche non plus parce que sinon ça regraisse trop vite. Sinon, niveau couvrance, bah, écoutez, je trouve qu'il est plutôt pas mal, il couvre plutôt bien alors que ce n'est pas sa fonction première. Il faut penser que c'est pas du tout un fond de teint à la base, mais j'utilisais tel quel au début. Enfin, j'ai essayé de le mettre sous mon eau de teint. Et je trouvais que ça faisait trop, ça m'allait pas, tout seul il me va parfaitement. Donc voilà, je te fais de gros bisous ma chérie, j'ai adoré ce produit. Je dois en être par là, je crois que j'ai pas mal descendu. Enfin le problème c'est que j'ai jamais droit, donc il faudrait que je le mette droit pour savoir exactement à combien j'en suis. Mais voilà, celui-là particulièrement, mois d'août et début septembre, j'ai porté quasiment que ça. Ensuite, pour les yeux, alors on va commencer au plus court, 2 mascaras. Parce que c'est ceux qui reviennent, je les pioche systématiquement, c'est vers ceux que je me tourne systématiquement. Donc si je me tourne vers eux systématiquement, c'est que je les aime. Le Colossal, bien sûr, que je mets en waterproof, que je mets en deuxième couche. Voilà, surtout sur l'été, puisqu'on transpire et tout. Donc j'avais pris celui-là. Et voilà, je le mets en deuxième mascara. Et en premier, en ce moment, bah, j'ai tendance à prendre le Bourjois, qui est plutôt pas mal. Il faut le laisser vieillir, pour info. Au tout début que j'ai ouvert, je ne l'ai pas aimé. Je trouvais qu'il faisait trop de paquets. Enfin, il allait pas. Et il faut le laisser vieillir un peu. Par contre, là, je crois qu'il est dans la phase où il redevient chiant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il me refait un peu de paquet, mais enfin voilà, il y en a où ça le fait comme ça, et puis après ça revient de nouveau bien. Enfin voilà, je retesterai, mais enfin, pour le moment, remarquez, c'est celui que j'utilise, et avec le Colossal, j'arrive à défaire un peu les paquets. Ensuite, toujours pour les yeux, enfin là de toute façon, ça va être quasiment que pour les yeux, il restera un produit lèvres.
Je me suis remis au liner, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir sur pas mal de mes dernières vidéos. Mais j'utilisais le liner Hello Kitty. Et je me suis aperçue que c'était vraiment l'embout qui me convenait le mieux. Cette espèce de petite pointe en mousse, ou en caoutchouc. Pour arriver à les dessiner, c'est avec le quoi ça me va le mieux. J'y arrive mieux comme ça qu'avec tout le reste. Hormis quand je le fais au crayon. Ou à la poudre. Mais... les liners feutres et tout ça, je suis pas fan. Liner gel, j'ai pas osé vraiment me lancer, donc il faudrait que j'essaye. Mais ça, ce genre-là, je trouve ça nickel. Et là, j'ai pris celui de Rimmel. C'est le Exagérate. Voilà, ça y est, c'est mort. Donc je vous le montre, hein, ça sera plus simple. Voilà. Je l'ai eu en promo à Leclerc à 4 € et quelques. Regardez, vous pouvez peut-être encore le trouver. Enfin, en même temps, quand c'est que je vais mettre la vidéo, je sais pas. Il est noir et c'est un noir profond. J'adore. Il est super simple. Enfin, voilà. J'adore ce petit truc pour 4 €. Nickel. Vraiment nickel. Pour éviter de mettre toujours le marron. Et puis, le marron, c'est bien quand on veut adoucir les traits. Mais quand je veux marquer un peu plus, le noir reste le noir. Et ensuite, je vais vous montrer... des Jumbo. Alors, je vais essayer de vous les marquer parce que je refais la vidéo comme d'hab, hein, ça aurait été trop beau que je ne la refasse pas. Je vais vous les montrer dans l'ordre où je les ai placés sur ma main. Alors, en tout premier, j'ai beaucoup... Alors, je m'approche, hein, du coup. J'ai beaucoup utilisé le Sumita Beauty. Après, est-ce qu'il a une teinte, lui? Ben, je sais pas. Je sais pas si Champagne Ace. Je sais pas si c'est sa teinte. Voilà, c'est celui-là qu'on avait eu dans une box. Et c'est celui-là, le tout premier. Et bien écoutez, il tient plutôt pas mal. Là, je sais pas s'il est sec. Vous voyez, ils sont secs. Hein. Je les ai fait tout à l'heure. Il bouge pas du tout. Voilà, c'est celui que j'ai sur les yeux. Il bouge pas. Voilà, il est nickel. La teinte est plutôt sympa. C'est un taupe rosé. Il est plutôt pas mal. Vraiment, voilà, ça m'a assez surprise. J'aime bien et c'est le make-up que j'ai aujourd'hui. Voilà. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé en alternance avec mon Painterly que je vous ai pas ressorti. Il est 7 h, les cloches elles sonnent. De Kiko, le 45 que j'ai eu dans le kit. Donc c'est le beige. Hein. Enfin voilà, vous le connaissez toutes, je pense. Enfin, beaucoup en tout cas, parce que j'aime bien quand on dit toutes. Et que... Non, il y a des produits que tout le monde ne connaît pas, mais bon. C'est une mauvaise habitude qu'on a quand on présente. Donc c'est celui-là, pareil, vous voyez, il bouge pas. Je m'en suis pas mal servi aussi pour, par exemple, pour avoir un make-up très nude. Ça, le thread liner avec souvent le marron plutôt avec celui-là pour moins durcir les traits, mais j'ai fait avec le noir et je trouve ça nickel. Ensuite... le 38. Alors ça, pour celles qui ont vu ma vidéo sur Kiko, sur tous mes swatchs, si vous vous rappelez bien, j'avais dit que je n'aimais pas ce long lasting parce qu'il cuisait. Et je ne confirme pas ce que j'ai dit. Je dément ce que j'ai dit. Disons que oui, il a cuisé quand la première fois que j'avais utilisé, mais je pense très sincèrement que ça venait de la crème contour des yeux que j'utilisais à ce moment-là. Et j'utilisais... si je ne me trompe pas, la Nivea, le contour des yeux Nivea, que vous avez vu dans mes produits finis. Donc je pense que ça venait de ça, puisque je l'ai réutilisé et il ne bouge absolument pas. Donc c'est celui-là, c'est le 3. Voilà, une fois qu'il est sec, il ne bouge pas. Bon là, il n'y en a aucun qui bouge. Hein. Une fois qu'ils sont secs, je vais m'éclater à démaquiller. Il est sublime, une fois posé sur la paupière. Il est vraiment magnifique. Estompé ou non. Il m'arrive très souvent, que ça soit tous, hein, de les mettre sur la paupière et de ne les estomper qu'en bord, mais ne surtout pas y toucher sur le centre avec les doigts ou avec un pinceau, de façon à ce qu'il garde bien de l'intensité. Alors j'estompe une première fois et j'en remets pour remettre de l'intensité. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais celui-là, en plus, il est sublime, quoi. C'est le 38, il est magnifique. Marron avec des paillettes dorées dedans. Il est, vous les voyez, les paillettes, il est sublime. Donc ouais, franchement, c'est mon contour des yeux qui avait fait cruiser la matière, mais c'était pas le produit qui était mauvais.
Donc vous pouvez y aller, le 38 est bon. Et ensuite, j'ai fait l'acquisition. Oui, j'ai commandé. Oui, j'ai craqué. Oui, je sais. Il fallait pas, mais bon, tant pis. Sur la nouvelle collection Las Vegas. Donc, j'ai pris que 3 produits sur cette collection. Je vous en dis pas trop parce que j'ai fait je dois faire un article. Et je pense que le temps que la vidéo sera en ligne, l'article sera fait. Sur ma dernière commande. Puisque je me suis dit que de temps en temps, ça changerait de mettre mes hauls sur mon blog plutôt que sur la chaîne. Voilà, comme ça équilibre un peu, ça me fait faire des articles aussi sur le blog. Pas que sur comment j'ai utilisé ou des choses comme ça, mais des nouveaux articles, quoi. Point. Donc, du coup, je vous fais un article sur mon haul Kiko sur le blog. Et j'ai pris 2 long lasting, parce que ça reste des long lasting, de la nouvelle collection. J'ai pris le 8 et le 10. Donc, le 8, c'est la couleur un peu rose champagne. Voilà, qui est ici, qu'on peut utiliser en coin interne, qu'on peut utiliser sur toute la paupière. Toute la paupière, effet lumineux, mais assez discret, sachez-le. C'est pas quelque chose qui est très... voilà, qui va se voir énormément. Ça, même si c'est lumineux, ça va rester relativement discret. Voilà, j'adore ce petit fard quand je veux un maquillage assez nude, mais pas mat comme celui-là. Que je veux quelque chose qui soit un peu plus peps, quoi. Donc celui-là, j'aime bien. Et le 10 qui m'a plus ou moins déçu. Alors, je vais vous expliquer. C'est celui-là. La teinte est sublime. Mais c'est vrai qu'elle est sublime. C'est un taupe violine, pas rose, mais violine. Qui est lumineux. Enfin, il n'est pas mat. Il est satiné. Il n'est pas mat. Il n'est pas... voilà, il est légèrement satiné. Il est magnifique. Sauf que je trouve qu'il se voit quasiment pas sur la paupière. Il faut, pour qu'il se voit suffisamment, en remettre des couches, intensifier la couleur, parce que sinon il passerait quasiment inaperçu. Il s'estompe trop, enfin, même sans l'estomper, ouais, il passe trop inaperçu. Donc ce que je fais, c'est où je le mets sur le je mets le Painterly en base et je le mets par-dessus, pourtant il n'y en a pas besoin, mais... c'est histoire que ça fasse une couche d'accroche et que du coup ça la rende un peu plus... ça intensifie un peu plus sa couleur. Ou alors je mets une première couche, je passe sur l'autre œil comme ça, elle a le temps de légèrement sécher. Ça accroche un peu plus la matière et j'en remets un peu pour pouvoir intensifier un peu plus sa couleur. Mais je le voyais beaucoup plus foncé, je le voyais un peu plus dans les tons du 38. Et il est quand même beaucoup plus passe-partout. Alors si celui-là vous aviez peur qu'il soit trop foncé... c'est l'inverse. Il est vraiment... ouais, il n'est pas assez intense, quoi. Donc il faut l'intensifier ou par couche, ou alors en grugeant, en mettant quelque chose d'autre dessus qui accroche un peu plus. Mais j'aime quand même. Hein. J'ai beaucoup utilisé quand même. Par contre, c'est pratique pour le matin quand on a un peu la tête dans les choux. Faut pas dire dans autre chose. On le met, voilà, c'est vite fait, quoi. On sait qu'on va pas avoir 2 cocards comme ça parce qu'il est assez discret. On estompe les bords de suite, ne laissez surtout pas sécher. Puisque quand c'est sec, vous pouvez y aller, que ce soit les uns ou les autres, ils ne bougent pas. Donc ne laissez surtout pas sécher. Mais voilà, enfin, de ce côté-là, c'est nickel. Pour se maquiller vite fait le matin, c'est pour ça que je me suis essentiellement maquillée avec ça les matins. Parce que j'avais pas le temps, enfin voilà. Et avec ça, c'est vite fait, le 122 dans le creux et basta. L'eyeliner, mascara et c'était bon. Et le dernier produit que je veux vous montrer, il y a des polémiques sur la toile en ce moment. Enfin, polémique, c'est un bien grand mot. Hein. Disons qu'il y a des avis contraires. Il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas du tout. Voilà. Et moi, je fais partie de ceux qui aiment et qui adorent. Mais vraiment, c'est les nouveaux... Alors, attendez, hein, parce que je perds le nom à chaque fois. Color Elixir de Je mets Maybelline. Voilà. Ça ressemble à ça. Ils sont en promo à Leclerc. Ou ils étaient en promo à Leclerc. À 6 €. J'ai pris 4 teintes, j'en ai testé que 2 pour l'instant. Une que je pensais qui serait beaucoup plus flashy et finalement qui est vraiment passe-partout. J'ai pris la couleur corail encore, mais je ne l'ai pas encore testé. Et j'ai pris une couleur qui est vraiment hivernale, donc je ne l'ai pas encore testé. Et j'ai pris celui-là, le fuchsia. Et le fuchsia, c'est celui que je porte. Voilà. Sachez que je refais la vidéo. Donc depuis tout à l'heure, je l'ai. Je trouve qu'il tient relativement bien. Il ne m'assèche pas les lèvres. Je trouve pas qu'il me marque les ridules. Voilà.
C'est The Dean, je crois qu'il disait que ça lui faisait... je sais pas, moi j'aime bien, je fais quelques retouches dans la journée, puisque, enfin voilà, je suis vendeuse, donc je parle beaucoup. Puis je bois aussi toute la journée, j'ai toujours ma bouteille d'eau, je suis toujours en train de boire et tout ça. Donc oui, la matière s'en va un peu sur le centre des lèvres, comme je pense à l'heure actuelle. Mais c'est gérable et c'est facile à remettre aussi, même sans trop de miroir. Et je trouve la matière, enfin la couleur divine. Donc c'est celui-là, je vais vous le montrer, vous le swatchez quand même. Je trouve qu'il est... bon là il fait pepsin. Mais je trouve qu'il est magnifique, mais magnifique. Voilà. Et l'odeur, ça sent bon. C'est rare que je fasse attention. Vous savez que moi, je fais pas trop attention aux odeurs des rouges à lèvres, des ceci, des cela. Mais alors celui-là, mais il sent bon, mais c'est une tuerie celui-là, l'odeur. Donc, ouais, et celui-là, je trouve qu'il pète, mais sans que ça fasse trop. Voilà, vous voyez, j'ai fait un maquillage qui est pas trop chargé, mais qui se voit un minimum quand même. Et je trouve que ça fait pas trop. Je trouve que les deux vont bien ensemble, donc voilà, j'adore. Mais l'autre teinte, j'aime un peu moins. Après voilà, moi je fais partie de celles qui aiment, et je conçois tout à fait qu'il y en ait qui n'aiment pas. On peut pas tout avoir les mêmes avis pour tous les produits. Et bien voilà, on est arrivé au bout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi s'il y a des produits que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Dites-moi si vous avez été voir sur le blog, si vous avez été voir sur le blog, vous pouvez me le commenter sur le blog en même temps. Alors, faut que je réfléchisse de temps en temps. Bon. Enfin voilà, allez voir sur le blog, vous aurez vous aurez l'article de Garancia, vous aurez l'article sur mon dernier haul Kiko. Voilà, et je pense faire un article sur ces petites choses, mais il faut que je m'y mette. Voilà. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Tu colores ma vie comme tu en